Charles, Julien. Hello, Salut Chloé, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Je vois les gens là qui arrivent. Ah, c'est mieux. Là, t'es Ouais, droite. Pas voilà. mal. T'es dans le jardin, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ok. Alors, comment ça va ce confinement en ce moment? Bah écoute, ça va. Moi, je suis chez mes parents dans le 77, donc comme tu peux le voir, bah il y a un jardin, donc du coup, je peux profiter du beau temps, je peux faire mon sport et voilà, c'est cool. T'as eu un programme sportif de la part de l'INSEP C'est ou ça. de la Reine, je sais pas. Non, de la part de l'INSEP, le préparateur physique, il nous envoie un mail toutes les semaines avec un programme différent qu'on doit faire du lundi au vendredi. Et du coup, ben voilà, tous les jours, j'ai mon programme à faire. Tu arrives à respecter tout ce qu'ils te disent? Ouais, bah j'y arrive comme ça me permet de moi de d'avoir toujours un rythme dans mes journées. Et puis comme ça, quand il y aura le déconfinement, ben j'aurai toujours mon rythme et du coup, bah ça se passe plutôt bien, donc ça va. D'accord. Et je sais pas, l'escrime, c'est aussi c'est un exutoire, hein, c'est un peu comme le running, c'est un peu comme une drogue, ça te demande pas d'aller mettre des touches. C'est quand même autre chose que des fondas, que de la prépa, non? Ah bah c'est sûr que faire de la fitness dans son jardin, sur sa terrasse, c'est pas pareil que d'aller tous les jours, 2 fois par jour à l'INSEP pour faire une séance d'assaut ou prendre une leçon. C'est clair que ça manque carrément. Donc, mais on s'adapte. De toute manière, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr qu'on a hâte de savoir quand est-ce que ça va se terminer. Vous avez des infos? Tu as peut-être une petite info, un petit scoop à nous donner? Peut-être qu'il y a de la part de l'INSEP ou je sais pas, du ministère des Sports. Vous avez des infos? Ah, je suis désolée, j'ai zéro scoop. Alors, les coachs, ils essayent de faire au mieux, ils nous tiennent au courant dès qu'ils ont une info, mais pour le coup, là, j'ai rien à te donner, quoi. Bon, bah tant pis, on va un petit peu attendre. Euh, bon, les Jeux Olympiques, ils ont été remis en question déjà pour cette année. Plus ça va, plus on entend que aussi, je sais pas, là aussi, j'essaie de sonder, savoir si toi, tu as des infos, un petit peu du biscuit à nous donner. Même 2021, on sait même pas, quoi. Bah non, on sait, enfin, normalement, il y a une date qui est sortie, comme quoi ça sera en juillet, si je me trompe pas, 2021. Mais c'est pareil, on n'a pas de visibilité sur la suite, donc on sait pas comment le virus va évoluer, comment ça va se développer dans le monde, est-ce qu'ils vont trouver un vaccin, ça va dépendre de tout ça. Donc en réalité, on a ça comme info, mais je pense que ça peut encore changer. Je peux pas t'en dire plus. D'accord, ok. Bon, j'ai essayé. Bon, voilà, il y a des gens qui commencent à nous retrouver. On vous dit bonjour à tous. Salut! Euh, Difficile des fois de savoir qui est qui avec les pseudos. Donc, bien sûr, aujourd'hui, le principe de l'interview, bah, c'est de profiter de l'expérience de Chloé et surtout de son expérience du fleuret par équipe. Chloé est journaliste, mais aujourd'hui, bon, pour le coup, c'est moi qui pose les questions. Mais vous aussi qui êtes derrière vos téléphones, vous pouvez aussi poser vos questions. Hein, n'hésitez pas et de les renouveler parce que des fois, dans ce petit écran, c'est pas facile de voir les questions. Alors, Chloé, on fait une petite présentation déjà pour savoir un petit peu qui tu es dans la vie. Tu es une sportive de haut niveau, tu es à l'INSEP, tu as fait des études, tu en es où dans ta vie professionnelle? Tu nous dis ça en deux mots. Ok, alors moi je fais partie je suis membre du groupe Fleuret féminin à l'INSEP. J'ai terminé mes études en juin dernier, donc je suis titulaire d'une licence en journalisme et communication et d'un master 2 en communication. Voilà. Donc, tu as terminé. Ça veut dire que tu es en train de chercher du boulot aussi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Après, c'est un peu compliqué avec l'emploi du temps, le calendrier, tout ça. Donc, c'est sûr que trouver un travail à temps plein, c'est impossible. Mais c'est sûr que bah, si je peux trouver quelque chose qui me permet d'allier les deux, ce serait top. D'accord. On en connaît comme ça, des gens au club qui arrivent à allier les deux, je crois. Je connais au moins. Donc alors, voilà, on va revenir vers l'escrime pur et dur. Ça fait combien de temps que tu pratiques l'escrime déjà et combien de temps que tu es au club du BLR 92? Alors moi, j'ai commencé l'escrime en 2002. J'avais 7 ans. Et c'est ma 5e année au club. D'accord. Ton club formateur, hein, on va en parler quand même. Ah, On va le nommer au moins. mon club formateur, c'est le club d'escrime de Meaux. Ah, bah c'est bien, Voilà. on a un point commun. On a un point commun.
C'est pas mal ça déjà. Ok. On disait que aujourd'hui le thème c'était le fleuret par équipe, donc ton expérience de l'équipe. On précise un petit peu ton palmarès. On va pas retourner peut-être à tes années meldoises, mais si on se souvient un petit peu des années, on va commencer à junior et un petit peu le palmarès à partir de là, on va dire. Alors en junior, oui, j'étais troisième par équipe au championnat d'Europe junior à Jérusalem. Je pourrais pas te donner l'année parce que ça remonte un peu. J'ai fait troisième aussi par équipe aux U23 en 2017 à Erevan en Arménie. Ouais, Arménie, ouais. Euh, Avant ça, j'ai fait deuxième par équipe aux Jeux européens à Bakou. Et en janvier 2019, on a gagné la Coupe du Monde de fleuret à Saint-Maur. D'accord, ok. Et j'ai pas parlé des titres avec le club au championnat de France. Ah, bah c'est ça aussi qui nous intéresse. Et alors avec Bourg-la-Reine, Alors quel est le avec palmarès? Bourg-la-Reine, j'ai 4 victoires par équipe au championnat de France. C'est les 4 derniers France, c'est ça? C'est ça. C'est Bourg-la-Reine 2016. De Bourg-la-Reine 2016, Nantes 2017, Strasbourg 2018 et Nantes 2019. Nantes 2019. Voilà. C'était ça. Ben, c'était Nantes. Quelle est la différence pour toi, la différence fondamentale entre les épreuves individuelles et les épreuves par équipe? Alors pour moi, c'est vraiment deux compétitions différentes. Après, l'escrime, ça reste dans tous les cas un sport individuel, hein, même par équipe. C'est 3 relais qu'on a à faire toute seule. Mais c'est vrai que la pression, elle est différente. L'engagement, il est forcément différent parce que les risques que tu te permets de prendre, toi, quand t'es sur la piste tout seul, c'est tes risques, c'est toi, et voilà, après, t'assumes les conséquences. Alors que là, ben, tu temporises, tu dis, bon, il y a l'équipe derrière, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Donc, c'est vraiment une gestion des matchs qui est différente pour moi. Ouais, mais la prise de risque, quels que soient les gens qui t'encadrent, pour mettre des touches, t'es toujours obligé de prendre un risque, Ah, ça, c'est non? sûr, on est toujours obligé de prendre un risque. Mais, par exemple, moi, je suis dans mon match en 15, il reste, je sais pas, 15 secondes avant la pause. Ben, en individuel, je peux me dire, bon, bah, j'y vais. De toute manière, c'est un jackpot. Est-ce que je prends le risque? C'est moi. Après, je m'en voudrais à moi. À 15 secondes, sur mon relais, il reste 3 relais. On est mené. Je suis pas sûre que j'y aille, tu vois. Ok. Et on a des fois aussi l'impression, nous, au club, qu'il y a 2 Chloé, quoi. Il y a une Chloé de l'indiv et une Chloé des équipes qui est plus rageuse. Je sais pas comment le dire. Tu vois, toi, tu la vois cette Ouais, différence? je vois ce que tu veux dire. Ben, c'est vrai que quand t'arrives au championnat, enfin moi quand j'arrive au championnat de France sur le banc, je suis entourée d'Isaora et pour ces dernières années j'étais entourée d'Isaora et d'Alice Vodpi, donc forcément tu te dis bah va falloir tenir le rang. Les équipes forcément leur stratégie, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Bon bah il y a Volpi, Tibus, le relais où va falloir mettre des touches, ça sera Jubeno. Donc si tu t'assumes pas ton Ouais, rôle, c'est chaud. bah c'est chaud et du coup forcément t'abordes différemment le match et je pense que c'est ça qui me permet de me libérer plus facilement sur ces matchs-là, tout Et simplement. justement, je précise, pour 2019, Volpi, championne du monde, C'est ça, et Isaura était numéro 2. Hein. c'est ça. C'est Ouais. ça. Quand tu as 1 et 2 à côté de toi sur le banc, justement, tu tentes pas des trucs un peu plus sur la piste, t'essayes pas des choses différentes? Tu dis, hey, même au cas où je me rate, derrière ça passe. Oh, en toute honnêteté, pas forcément. Parce que voilà, ok, je suis entourée des champions, des finalistes des championnats du monde, mais voilà, je suis pas là non plus pour leur donner plus de travail. Moi, mon objectif, c'est qu'on gagne ensemble. Donc, si je peux mettre mes touches et elles, les mettre plus confortables sur les matchs, bah, je le fais. Après, forcément, il y a des matchs qui sont moins bien passés que d'autres, où j'ai pris plus de touches et que du coup, bah, elles ont dû aller chercher les touches. Mais si moi je peux les mettre dans une position plus confortable, je vais pas m'en priver et je vais pas aller prendre des risques parce que je me dis bah c'est bon, il y a la championne du monde à côté quoi. On peut avoir justement cette inquiétude d'être le mauvais élément de la bande tellement on est bien entouré. Bah pas forcément, c'est vrai que tu te dis bon bah ça va falloir serrer la vis
parce que voilà, enfin, faut maintenir le rang, quoi. On est l'équipe à abattre chaque année, donc forcément, je sais qu'on va chercher à mettre les touches sur moi, mais bon, jusqu'à présent, on est revenu avec le titre, donc c'est que je dois bien faire mon boulot. D'accord. Et quand vous êtes en France, votre coach, comment ça se passe avec votre coach? Alors, sur les dernières années, on était avec Geoffroy. Ça se passe super bien. J'ai l'habitude qu'il me coach en individuel, donc il y a déjà ce feeling qui passe super bien. J'ai mon brief d'avant-match, d'après-match, donc je suis vraiment mise en confiance. Et puis Geoffroy, il me connaît, il sait comment j'aborde mes matchs, donc forcément moi, ça me permet de mieux aborder mon relais et d'être plus confortable. Ok. Ces dernières années, il y a eu aussi je parle surtout pour le coup des championnats de France par équipe, une internationalisation des championnats de France. On a vu beaucoup d'Italiennes arriver. Qu'est-ce que ça change pour vous au niveau de la compète? Bah, ça change que qu'on arrive sur une équipe. Généralement, c'est des clubs français, donc les filles, je les connais, soit parce que je m'entraîne avec elles à l'INSEP, ou soit parce que je les rencontre en circuits nationaux. Donc, bah, tu te dis que t'es plus à l'aise. Après, quand tu vois qu'il y a une étrangère, tu te dis bon, ce match-là, va falloir l'aborder forcément différemment parce que en termes de niveau, généralement, ils vont pas chercher la dernière italienne, ils tapent dans le haut Ouais. niveau, donc ça donne des matchs plus difficiles. Maintenant. Un match, c'est un match. Moi, je veux mettre mes touches. Je veux qu'on gagne ensemble. Donc voilà, si je peux mettre le maximum de touches, bah j'irai. Si je vois que c'est plus difficile, je vais temporiser. Mais voilà, je l'aborde comme un match habituel, quoi. Ok. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, là, je vois Simon, il y a Titi qui vient d'arriver, etc. Hein, j'ai pas le monopole de la question. Hein. Si vous voulez aussi poser une question, comment je vais faire pour la lire dans le petit espace, j'en ai aucune idée, mais vous pouvez y aller aussi. Hein. Thierry, d'accord, il va nous trouver une super question. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez un petit peu l'équipe à abattre, avec 4 titres. Comment on fait pour se remotiver? Tu sais, tu l'as déjà la médaille. Comment tu fais pour te remotiver, pour revenir à la compète? La motivation, elle est toujours présente parce que ça reste une compétition, ça reste un championnat, donc on a envie de ramener le titre pour nous, pour le club. Donc la motivation, elle est tout le temps là. Maintenant, l'approche, elle est différente parce qu'on sait qu'on est l'équipe à abattre. On sait que l'objectif des clubs, ça va être qui va faire tomber Bourg-la-Reine. Ouais, c'est ça. La pression, elle est sur vous, la pression. Et la pression, bah, quand on arrive, forcément, on se dit bon, allez. Il faut y aller encore cette année, on va le faire, on a une bonne équipe et à chaque fois ça se passe bien parce qu'une fois qu'on est rentré dans la compète, l'objectif c'est de mettre nos touches et voilà, on y arrive. C'est pas toujours facile, hein. On a eu des matchs où c'était serré, on a eu des matchs où on était mené, on s'est dit mince comment on va faire, on n'arrivait pas à crever l'écart. Mais finalement, bah, ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. Donc, on espère que ça continuera comme ça. Et pareil, donc toujours dans le même esprit, comment on fait pour éviter la vue d'ensemble? Tu sais, t'arrives le matin, etc. D'essayer d'éviter de regarder le podium directement, mais de faire touche par touche, match par match. On arrive à faire la différence de tout ça? Oui, souvent. Pour l'instant présent, voilà ce que je veux dire en fait. Ouais, souvent Geoffroy, il nous réunit, donc il nous dit voilà, on va rencontrer cette équipe-là. Va falloir être sérieuse parce que souvent, en plus, nous, on a une équipe où on est plutôt des attaquantes, donc on va vraiment vers le risque. Et on a déjà été confronté à des équipes qui justement, prenaient pas de risque, elles nous poussaient à en prendre. Et donc, on se retrouvait mené parce que justement, on faisait tout le boulot. Et puis, Ouais. Geoffroy, il arrivait toujours, enfin, que ce soit Geoffroy ou Yann, puisque j'ai eu Yann aussi en coach derrière, ils arrivaient toujours à nous dire, bon, ok, on est mené, le match, il n'est pas terminé, ou même avant le match, ok, ça va se passer comme ça. Elles vont pas forcément prendre de risques parce qu'elles savent que vous aimez attaquer. Donc, voilà, on a notre stratégie, on la respecte, et c'est ce qui nous permet, je pense, de mieux aborder nos matchs et de vraiment rester dans l'instant présent. Mais c'est aussi ça, le fleuret féminin, c'est plutôt dans l'attente. Souvent, elles attendent en face de vous. Pas C'est un jeu de forcément. destruction souvent qui est en face, non?
Oui et non, bah quand tu vois une Alice Volpi, c'est une attaquante, elle est capable de tout faire, mais elle Ouais, aime c'est tout, ouais. attaquer. Isa, c'est une grande attaquante, tout le monde le sait, donc oui et non, il y a différents styles de match, donc ça dépend des adversaires. Je vais pas te mentir, hein. Ça fait quoi quand on récupère cette médaille d'or, moi que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu. C'est quoi le sentiment quand on l'a autour du cou? Bah franchement, on est contente parce que bah les journées sont longues, elles sont dures. Parce que voilà, on a toujours cette pression de ouais, on veut nous abattre, donc on faut vraiment qu'on reste focus toute la journée, à pas se disperser. Ouais, le match est-ce qu'il va être dur, est-ce qu'on va gagner? Non, on est là, match par match, touche par touche. Et ben une fois qu'on a la médaille, on est trop contente. En plus, souvent les France, ça marque la fin d'une saison, donc bah tu pars en vacances avec une belle médaille autour du cou, quoi. Ok. Et si t'avais, on arrive un peu à la fin de cette interview. Là, j'ai pas vu passer de questions. J'aurais bien relayé vos messages à tous. J'en ai peut-être loupé des questions. Pardon. Si voilà, dans ces moments de club, peut-être autour d'une médaille, t'avais un super moment, une super compète, un moment dont tu veux nous parler. Ouais, j'ai un moment, ouais, c'est la finale face à Melun en 2017 à Nantes. Et là, je t'avoue que sur le banc, je faisais pas la maline. Bon, juste pour se remémorer, 2017 à Nantes, tu Ouais. tires. C'est quoi l'équipe? Alors l'équipe, c'est Isaora Tibus, Inès Boubakri, Alice Recher et moi-même. Ok. Et en face? Et en face, c'est Astrid Guyard, Ouais. Pauline Ranvier, Julie Mienville et Maud Rouas. Ok. Ça fait mal aussi. Ouais. Alors, on y revient. Pardon, je t'ai coupé. Non, il y a pas de souci. Alors, bah, le match, il est très serré tout le long. Enfin, c'est des gros matchs, c'est des filles avec qui je m'entraîne toute l'année, donc on se connaît vraiment par cœur. Enfin, il y a des filles qui sont dans l'équipe de France en face, donc pour moi, c'est pas forcément des matchs faciles. Donc le match, il est vraiment serré. Isa aussi, ses matchs sont serrés. Inès, pareil. Et en fait, on n'arrive pas à se détacher du score. On est même mené jusqu'au dernier relais. Et C'est-à-dire que là, c'est les autres qui passent à 40 avant vous? ouais. Ouais. Isa se branche, si je me trompe pas, il doit y avoir 40-38. Donc on est vraiment, Ouais. on est deux touches derrière. C'est jamais fini. Moi, j'ai qu'elle peut le faire. Elle l'a déjà fait plusieurs fois, même en équipe de France. Donc j'ai confiance. Mais franchement, je fais pas la maline. On est mené. Je vois qu'Astrid, elle continue de mettre des touches. Et je vois qu'on est toujours derrière. Donc je suis là, je suis en stress. Je regarde Geoffroy, je regarde Inès, je regarde Alice. Je dis, bon, mais non, on va le faire, on va le faire. Et puis d'un coup, Isa, elle passe devant et on gagne 45-43, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, là, c'était un moment de soulagement, un moment de joie. Isa, elle met la dernière, elle salue l'arbitre, l'adversaire. Je lui saute dessus. Enfin, franchement, pour moi, c'était ma plus belle finale avec le club. Ouais, la joie était aussi forte que la difficulté, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Alors déjà, c'est quoi la suite là? On navigue un petit peu à vue en ce moment, mais Alors, j'aimerais bien te répondre, mais c'est compliqué pour moi aussi parce que je sais pas quand est-ce que je vais reprendre l'entraînement. Il y a beaucoup de compètes qui ont été annulées, reportées. Enfin, on n'a aucune visibilité sur le calendrier, que ce soit national ou international. Donc, du coup, bah déjà, souhaite-moi de reprendre l'entraînement et ce sera pas mal. pas mal. Ok. Bah voilà, on a fini pour cette première interview là, du BLR 92. La semaine prochaine, on sera avec Raphaël Savin. Hein. On va parler aussi de sa saison, d'une super saison qui a été un petit peu trop courte, un peu avortée Ouais, au mauvais moment, on va dire. Donc, ouais, j'ai un c'est peu vrai. remué le couteau dans la plaie avec Raph la Je semaine pense que prochaine. ce sera une plaie encore ouverte, malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. On t'embrasse. On vous embrasse Salut, tous, ceux qui nous regardent. Ciao, ciao. merci, bon Bye courage. bye. Courage.